Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui donc une troisième vidéo sur elle et lui fitness. Donc concernant les pertes hydriques, en l'occurrence pour une ou un sportif et de surcroît aussi pour quelqu'un de sédentaire. Mais là on va parler des sportifs parce que la chaîne concerne les sportifs ou ceux qui s'intéressent ou qui s'adonnent à une activité physique. Alors en ce qui concerne donc les pertes hydriques, donc on sait qu'il y a, bon, vous savez qu'il y a les urines qui vont permettre de perdre une telle quantité d'eau, donc en fonction aussi de la quantité du métabolisme de tout un chacun, mais en moyenne c'est 1,5 à 2 litres, voire plus d'eau par jour. Il y a aussi la transpiration, donc par les glandes sudoripares, donc on appelle ça la sudation. Donc on perd à peu près 3 quarts d'eau, ce qui est assez conséquent, surtout pour quelqu'un qui a une activité physique beaucoup plus intense. Et il y a une troisième manière de perdre de l'eau, c'est par la respiration. Donc c'est de la vapeur d'eau. Donc celle-ci, on oublie souvent. Donc ce qui est intéressant à savoir, c'est que plus on va faire une activité physique, moins on va utiliser le système rénal. Donc plus on va préserver nos reins aussi. Donc d'où l'intérêt aussi de faire une activité physique. Alors pour savoir un petit peu, sans trop tout détailler, dans les urines, donc il y a des pertes d'urée. Donc l'urée, c'est les déchets azotés qu'on peut retrouver notamment dans la consommation d'acides aminés, de protéines. Donc N, c'est l'azote. Ensuite, il y a la créatinine. Donc ça, vous pouvez voir dans les bilans sanguins, donc la clairance. Donc c'est aussi des déchets protéiques, on va dire. Il y a le potassium, le chlore, le sodium, le magnésium, le phosphate, pardon. Et il y a d'autres pertes. Mais en majorité, c'est de l'eau. Et on ne perd pas du gras par de l'eau. Ça va faciliter la perte de gras, mais il n'y a pas de graisse dans l'eau. On ne perd pas du gras, comme on a tendance à dire, en transpirant ou en urinant. Donc il y a aussi la voie, comme je vous ai dit, respiratoire. Donc à chaque expiration, donc on va inspirer de l'oxygène, on va rejeter du dioxyde de carbone, du CO2, comme on le sait tous. Mais on va éliminer aussi de l'eau par la respiration. Et plus on fait une activité physique, plus on va éliminer de l'eau. Et l'autre, donc c'est la sudation, la transpiration, on va éliminer. Donc il y a aussi un petit peu d'urée, de l'eau majoritairement. Donc pourquoi on perd de l'eau quand on transpire? C'est par rapport au métabolisme. C'est-à-dire, imaginons, on a 37 degrés de température corporelle, il y en a qui ont un petit peu moins, il y en a qui ont un petit peu plus, mais en moyenne c'est 37 degrés. Et le corps, il va se mettre en hyperthermie. Donc si on est exposé au soleil, si on va faire une activité sportive, on a notre fréquence cardiaque qui va augmenter, donc notre pouls. Donc on va être plus ou moins en hyperthermie. On n'est pas en hyperthermie seulement quand on a de la fièvre. Vous montez en 120, 140 de pulsation, vous allez être en hyperthermie, mais pendant un temps donné. Pas pendant une maladie chronique ou une pathologie ou une grippe, etc. etc. Donc ça fait partie de la nature humaine. Donc le corps s'autorégule, on appelle ça l'homéostasie, et c'est un mécanisme, c'est une machine très complexe et très intéressante. Donc avant de faire, et même quand on fait une activité physique, il est toujours intéressant de savoir qu'est-ce qui fonctionne. Le foie, il sert à quoi? La rate sert à quoi, hein? Le système rénal sert à quoi? Parce que si le système rénal fonctionne mal, ça va avoir des répercussions sur le système cardiovasculaire. Il existe une systémie, tout est en corrélation. Chaque viscère, chaque organe, chaque neurotransmetteur, chaque hormone, et même d'un point de vue mental, psychologique, donc il y a beaucoup de choses qui se passent. Donc il est intéressant d'écouter son corps, et comme le disait Socrate, connais-toi toi-même. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne soirée. A très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications. C'était Nicolas.